Bonsoir. Bonsoir la Tunisie. Bonsoir Souss. Bonsoir Hammam Souss. Je vais vous lire un nouveau texte de Bernard Noël, intitulé Un reflet de mai 68. Un texte paru dans le volume de ses œuvres complètes, L'outrage homo, qui vient de paraître aux éditions POL. C'est un texte révolutionnaire, et c'est un texte qui me semble pouvoir coïncider avec la réalité que nous vivons en Tunisie. Un reflet de mai 68. Comment qualifier une révolution qui, sans aller jusqu'à la révolution, a suscité une agitation révolutionnaire durable? Il faut au moins reconnaître à ce mouvement, et c'est un cas unique chez un contre-pouvoir, de ne pas s'être trahi en essayant de prendre le pouvoir et de ne pas avoir entraîné la liquidation de ses partisans en donnant à ses adversaires le prétexte de rétablir l'ordre par un massacre. On a vu récemment que les adversaires en question ne s'en sont toujours pas consolés et qu'ils crachent l'insulte à défaut de cracher la mort. Qui pourrait-il encore tuer? Tous les grands animateurs de mai 68 sont devenus des politiciens. Ils ont depuis longtemps échangé la passion de la pensée pour la violence de leurs intérêts. On les voit parader au Sénat, à l'Assemblée européenne et dans les conseils d'administration. Ils ont normalisé la corruption de leur intelligence au nom des jeux de la démocratie. Il est significatif qu'une révolution qui fut intellectuelle et morale sans transformer le régime politique n'ait pu être détruite que de l'intérieur par ses propres dirigeants, et que ceux-ci se soient bernés eux-mêmes en croyant trouver dans le socialisme ou l'écologie la suite pratique de leur action. Le droit à l'erreur est indispensable, mais se tromper avec une aussi patiente obstination est la preuve d'une complicité qui fait de vous la caricature de vos illusions. Le résultat est que les mots du vocabulaire politique ne correspondent plus à ce qu'ils représentent. Ainsi, le socialisme, par exemple, n'a plus rien de social. Les services sociaux et publics ne doivent surtout plus rendre service. Les syndicats gèrent mais ne défendent plus. S'il y a eu révolution sans révolution en mai 68, c'est que le spectacle de leur propre révolte satisfaisait tous les participants. Une vraie rupture se dessinait pourtant. La volonté de donner la priorité à l'imagination mettait de la poésie dans la politique et de l'humour dans les slogans. Sous les manifestations courait l'illusion que le monde changeait, alors qu'il s'offrait seulement des vacances. De loin, tout cela paraît heureusement festif et ludique. Il est probable que ces qualités ont alors désorienté la réaction, plus préparée au couteau entre les dents qu'à la fleur à la bouche. Il est vrai que Papon n'était plus à la préfecture de police, et que les fils de la bourgeoisie étaient plus nombreux que les Algériens dans les cortèges et sur les barricades. On peut rêver aux avantages conquis lors d'un fameux Grenelle, à condition de ne pas oublier qu'il ne fallut guère plus d'un mois pour que des élections envoient à la Chambre l'assemblée la plus réactionnaire qu'on ait vue avant celle qui fut élue très récemment. La machine à décerveler était cependant moins efficace que de nos jours, mais la servilité est la seule constante de l'histoire humaine. Être dominé est plus raisonnable qu'être libre. Cet état soulage de la responsabilité, et sans doute est-il rassurant de voir qu'un anti-68 officiel a pris le pouvoir, car il ne suffit plus désormais de baisser la tête pour échapper à l'oppression. C'était Bernard Noël, un reflet de mai 68, In l'outrage homo, édition POL Paris, 2011, page 372, page 373. C'était un texte pour vous dire que demain, dimanche 18 décembre 2011,
ans zéro de la révolution tunisienne. À Hamamsous, il y aura une naissance, une nouvelle, celle du mouvement Etajdid. Et cela se passera non loin de la salle de sport 2000, route de la plage, en direction de la mer, un endroit magnifique, dans les locaux de Sibachir Dawes, pour élire le bureau de cette cellule et pour recevoir en ami, en patriote et en camarade Ahmed Brahim, le premier secrétaire du mouvement Etajdid, et Junaidi Abdeljawed, le porte-parole du mouvement et le porte-parole du pôle démocratique des modernistes. Alors, venez nombreux, mes amis, et je compte sur votre présence. Le texte de Bernard Noël, je l'ai lu, je l'espère avec beaucoup d'amour, et c'est un texte qui nous parle, afin que la révolution tunisienne, qui fête sa première année aujourd'hui, samedi 17 décembre 2011, ne soit pas perdue. Je vous embrasse et vous dis à demain.